Hello chers élèves, nous poursuivons notre chapitre sur la proportionnalité et aujourd'hui on va voir comment compléter ce qu'on appelle un tableau de proportionnalité. Alors vous avez un exemple à votre écran de tableau de proportionnalité. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce tableau? C'est en fait que si vous voulez, pour passer en fait d'un nombre de la première ligne à un nombre de la deuxième ligne, eh bien il suffit à chaque fois de multiplier par le même nombre. C'est-à-dire par 3 là ici dans notre exemple. Si vous faites 5 fois 3 ça fait 15, si vous faites 7 fois 3 ça fait 21, si vous faites 11 fois 3 ça fait 33, 23 fois 3 69 et 45 fois 3 c'est égal à 135. Donc à chaque fois on peut passer de la première ligne à la deuxième ligne en multipliant par un même nombre. Et ce nombre, ici c'est 3, eh bien c'est ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Alors, les tableaux, c'est bien utile pour résoudre certains problèmes. Voyez, par exemple, ce que je vous propose ici. On a un empilement de 7 planches qui, quand on met donc les planches l'une sur l'autre, elles vont mesurer comme hauteur 28 cm. On pose la question, quelle va être la hauteur d'un empilement de 10 planches? Ou alors de 20 planches? Si on met 20 planches ou 10 planches, quelle sera la hauteur en fait? Alors, on peut mettre les nombres dans un tableau de proportionnalité. Vous le voyez ici, 7 planches correspondent à une hauteur de 28 cm, 10 planches correspondent à une hauteur qu'on ne connaît pas encore, donc c'est pour ça qu'on met A, 20 planches correspondent à une hauteur qu'on ne connaît pas encore, et c'est pour ça que je mets B. Première étape, c'est de trouver le nombre qui va être ici, le coefficient de proportionnalité, qui permet donc de passer de la première ligne à la deuxième ligne. Alors comment le trouver? Eh bien, de façon générale, quel que soit le tableau de proportionnalité, il faudra prendre un nombre sur la deuxième ligne et le diviser par le nombre correspondant sur la première ligne. Donc ici, dans notre exemple, c'est 28 divisé par 7. Donc je l'écris. Et 28 divisé par 7, c'est égal à quoi? C'est égal à 4. Donc ça veut dire que le coefficient de proportionnalité ici, c'est 4. Autrement dit, pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, il suffit de multiplier par 4. Donc pour trouver mon nombre ici, le A, j'utilise le coefficient de proportionnalité. Il est égal à 10 fois 4 pour trouver le A, ce qui donne 40. Donc là, il y aura 40 cm pour 10 planches. Et puis pour trouver le B, qui est ici, on va multiplier 20 par 4, ce qui donne 80 cm pour un empilement de 20 planches. Alors, petit détail aussi, c'est que vous pouvez aussi utiliser le coefficient de proportionnalité. Cette fois-ci, imaginez que le A il a été ici, et que là j'ai eu 40. Eh bien, comment j'aurais pu utiliser le coefficient de proportionnalité? Cette fois-ci, pour passer de la deuxième à la première ligne, c'est le contraire de tout à l'heure, on passe de la deuxième à la première ligne, eh bien, au lieu de multiplier par 4, on aurait divisé par 4. Et on aurait donc trouvé le résultat qui est ici, c'est-à-dire 10 cm. Voilà, donc ça c'était juste un petit détail au cas où on vous demande non pas le nombre d'en bas, mais le nombre d'en haut. Cette fois-ci, on divise plutôt que multiplier.